Eh bien voilà, chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour. À présent, il s'agit aujourd'hui de 41,65 milliards de francs CFA. C'est de cela que nous débattrons en ce matin. Le ministre de l'Énergie, Monsieur Donat Jean-Claude Oussou, Monsieur Donat Jean-Claude Oussou, en présence du maire d'Abomey-Calavi, Monsieur Georges Bada, des représentants de l'Agence française de développement de l'Union européenne, du chargé de mission spéciale du président de la République, M. Zulkif Salami, des représentants des associations de consommateurs, a lancé le début des travaux du projet de restructuration et d'extension du réseau de la SBE dans la commune d'Abomey-Calavi et au niveau du département de l'Atlantique ce jeudi 5 mars 2020 à la direction régionale atlantique de la SBE à Kassato. Ce projet d'un coût global de 65,3 millions d'euros, soit 41,65 milliards, 65 milliards de francs CFA, financé par l'agence européenne, la Banque européenne d'investissement et la SBE vise à pas mal de choses et c'est de cela justement que Moriagua nous parlera dans les minutes à suivre. Merci à vous, Moriagua, d'être là. Merci, Natacha Kofi. Nous parlons donc de ces 41,65 milliards de francs CFA là, des fonds qui serviront justement à lancer les travaux du PRERA. Oui, vous avez raison, vous parlez du PRERA. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un projet de restructuration et d'extension du réseau de la SB2E dans la commune d'Abomey-Calavi et dans le département de l'Atlantique. Et pour les personnes qui vivent dans cette commune depuis plus d'une dizaine d'années, ces personnes-là auraient déjà constaté que les difficultés énergétiques vécues il y a 10 ans, 15 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une poussée démographique dans cette commune-là, dans ce département de l'Atlantique, qui fait que parfois, dans certaines zones, les soirs, on assiste aux problèmes liés à la baisse de tension, donc surcharge du réseau électrique et donc ce problème qui est dû également à d'autres problèmes techniques, surcharge du réseau également et autres. Et donc ces problèmes de baisse de tension pour donc trouver une solution à tous ces problèmes-là, également pour dire que le département de l'Atlantique, vous le savez, jusqu'à hauteur de Zé et autres, où l'on cultive de l'ananas, tout récemment on a parlé d'un projet où une usine a été installée pour l'exploitation de l'ananas. Toutes ces installations ont besoin de transformation de l'ananas. Donc, toutes ces usines ont besoin quand même de l'énergie électrique. Et donc, ce projet, dénommé projet de restructuration et d'extension du réseau de la SB2E dans la commune SBEE, dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, vient donc régler ces nombreux problèmes qui ne fait que perdurer. Et donc, vous l'avez dit, Natacha Kofi, d'un coût global de 65,3 millions d'euros, soit 41,65 milliards de nos francs financés, il faut le dire, par l'agence française de développement, l'AFD, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la SB2E. Ce projet vise à assurer à l'horizon je vais dire à l'horizon, je vais dire dans 20 ans par exemple, à l'horizon de 20 ans, c'est-à-dire d'ici 2040, l'alimentation satisfaisante d'Abomey-Calavi, tant du point de vue de couverture que la qualité de service, de la fiabilité, de la sécurité des installations. On ne peut pas demander mieux. Sécurité, fiabilité des installations. Et c'est ce qui peut véritablement contribuer au développement, permettre quand même à des personnes qui ont besoin d'une forte consommation énergétique de se sentir à l'aise et d'atteindre des projets en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Et donc, développer
développer de façon significative, bien sûr, l'électrification rurale dans le département de l'Atlantique et éventuellement dans la zone périphérique afin de desservir plus de ménages et favoriser les activités socio-économiques avec une garantie accrue de qualité. Vous le savez, aujourd'hui, davantage les populations se déplacent. Tout à l'heure, dans le reportage qu'on a suivi, on a parlé de la ville d'Abomey-Clavey comme ville dortoir, mais au-delà de la commune, généralement comme ville dortoir. Et donc, quand on va à Zé aujourd'hui, c'est vrai, quand on va à Zivi aujourd'hui, l'électricité, l'extension de l'électricité peut-être suit le bitume, mais n'est pas encore dans toutes les rues. Les gens continuent par se donner un peu aux toiles d'araignée, ce qu'on appelle toiles d'araignée. Il faut tirer l'électricité sur plusieurs kilomètres avec des fils de fortune, et puis ces fils-là s'entremêlent dans les rues. Donc je pense quand même qu'il reste un véritable problème à régler dans la commune d'Abomey-Clavey, dans le département de l'Atlantique, qui est donc de desservir les ménages. Et ce projet permettra donc à environ 33 000 nouveaux ménages d'avoir accès à l'électricité et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises qui, à leur tour, vont créer forcément des emplois et des perspectives économiques plus prometteuse. Et donc, grâce à ce projet, ce sont 9 800 ménages dans 81 nouvelles localités rurales, dont une Lacus, qui auront accès à l'électricité. Natacha Kofi, je pense quand même que c'est des projets à encourager. Vous le savez, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, je ne voudrais pas quand même jeter des fleurs. Il y a des efforts qui se font en matière de l'électricité. Nous sommes partis de 0 mégawatts en ce qui nous concerne comme énergie propre au Bénin, pour nous retrouver aujourd'hui à 180 mégawatts, et des efforts se font davantage pour que le Bénin puisse résorber les problèmes d'autonomie, en matière d'autonomie en électricité. Et donc, je pense que c'est des choses à encourager, comme on peut le voir sur l'image que nous passe en ce moment Monsieur Cyr. C'est bien sûr comment dire, par exemple la cérémonie de lancement du PRERA, de ce projet-là, où étaient présents les représentants de la banque, de l'AFD et autres organismes qui donc ont décidé de financer. Vous le voyez, c'est bien mentionné, le ministre en présence. Donc voilà un peu, c'est des efforts qui se font par le gouvernement de la rupture pour un peu changer la donne, pour donc permettre aux populations d'amoindrir un peu leur souffrance en matière de difficultés. Parce que quand on a besoin de l'électricité, quand après une journée passée en ville, il faut rentrer chez vous, et puis vous vous trouvez face aux problèmes de baisse de tension, parfois ça vous démoralise. Justement. Et je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre pour les autres solutions, pour ceux qui veulent se donner à l'énergie à l'énergie solaire. L'énergie solaire également aujourd'hui, je crois depuis le mois de janvier, aurait baissé de coût de façon drastique, puisqu'il y a des dispositions qui ont été prises par le gouvernement en place pour donc exonérer ceux-là qui font le commerce des plaques solaires et autres, pour que les populations puissent donc accéder à l'énergie renouvelable. Ce n'est pas donné, ce n'est pas évident qu'on y arrive à ce niveau, et donc il faut encourager, il faut saluer les efforts du gouvernement pour sortir le Bénin de l'obscurité. Il faut justement le dire, hein. Tout à l'heure vous en parliez très rapidement, vous avez fait référence justement à ces baisses de tension qu'il y a depuis quelque temps maintenant, on le constate tous, hein, où que vous soyez dans le Bénin, surtout quand vous êtes à Calavi justement et environ, et bien vous constatez
constater ces baisses de tension qui malheureusement de temps en temps ont pour effet justement d'endommager vos différents appareils si vous ne prenez pas les précautions Tout à fait, idoines. parfois. Mais il faut constater que la population de Calavi, en tout cas du Bénin en général, mais précisément de Calavi, a quand même grandi et évolue constamment. Il y a quelques années en arrière, ce qui constituait les appareils électroménagers que l'on utilisait chez nous à la maison ne sont plus pareils qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons évolué, nous avons quelque peu évolué. Malheureusement, les infrastructures modernes n'ont pas évolué dans le même sens. Et les infrastructures modernes, d'ailleurs, dans le cadre de ce projet-là qu'on a appelé PRERA, vont donc évoluer dans ce sens. Les installations caduques vont être renouvelées dans le cadre de ce projet-là pour s'adapter, comme vous l'avez dit, à l'évolution du temps, aux nouvelles technologies. Il faut aussi dire, puisque vous parlez de la commune d'Abomey-Calavi, que la commune d'Abomey-Calavi comporte Godomey, l'arrondissement de Godomey, plusieurs arrondissements. C'est une commune énorme. Ça dit que c'est une commune qui dispose de 9 arrondissements à elle seule. Et donc, quand on parle de Révier, il y a beaucoup de communes et beaucoup d'arrondissements dans cette commune-là. Et davantage, c'est des cités dortoirs. Quand vous prenez Togoudou, quand vous prenez la zone de Weto, quand vous prenez, je ne vais pas en citer puisque je n'en finirai pas, Haïti et autres, quand vous vous arrêtez au bord de la voie et vous voyez le nombre de personnes qui sortent de ces trous. J'appelle ça trou parce que vous ne vous imaginez pas. Mais sortent de chez eux, vous voulez dire? Non, pas bon, chez eux, je dis de ces trous parce que c'est des coins. Quand vous prenez par exemple Togoudou, il y a Togoudou profond, vous voyez, et donc vous ne vous imaginez pas de quel endroit sortent ces personnes-là. Les gens sont logés loin, jusque derrière, comment on appelle, le cimetière Sommet. Vous voyez, aujourd'hui, Sommet est rempli totalement. On voyait ça comme vous dites ça, vous me faites penser à Togba, justement, et nous allons faire un clin d'œil à notre consoeur Tessani Gondéon, qui, vous l'avez constaté, chers amis, n'est pas avec nous. Alors, pensez à elle dans vos prières. C'est simplement parce qu'elle ne se sent pas très bien en ce moment, mais elle nous rejoindra d'un moment bientôt à un autre. Alors, oui. Très bien. Donc, c'est cela. Et donc, je pense quand même qu'il était important que ce projet-là prenne corps afin de soulager un peu les populations de cette grande commune, qui comporte des cités dortoirs. Et donc, voilà, c'est à l'actif du gouvernement. Oui, et surtout quand on sait, justement, nous sommes dans ce Bénin, comme dirait un de mes frères depuis longtemps, et nous avons connu cette période de trou noir, je vais appeler ça comme ça, où à n'importe quel moment de la journée comme de la nuit, on vous coupe l'électricité. Vous ne savez pas quand ça va revenir, vous êtes juste là dans le noir, justement. Et être dans le noir, on sait que ça ne fait pas de bien du tout. Non, pour être honnête, ces coupures... intempestives. Ces coupures, ce n'est plus intempestive, mais il y a quand même, quand on a un réseau électrique, c'est possible qu'il y ait des coupures. Parce que il y a aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, ce que vous dites relève du passé, mais aujourd'hui également, des gens peut-être qui nous suivent vont dire oui, ça continue chez nous, on nous coupe toute une journée, on n'a pas l'électricité. Je pense quand même que ces coupures-là ne sont plus liées au délestage, mais peut-être à des dérangements sur des lignes données, peut-être parfois même à des, comment on a dit, à la maintenance, du système électrique. Et donc, parfois, ça peut durer une demi-journée, ça peut durer plusieurs heures. Quand c'est la nuit, c'est encore difficile à supporter. Et donc, je pense quand même que on peut espérer, le meilleur reste à venir, on peut espérer que un jour, nous ne poussions plus du tout pendant toute une année et dire qu'il y a eu coupure dans telle ou telle zone. Et on espère vivement que les gouvernements successifs là vont travailler à cela afin que le Bénin puisse connaître véritablement une autonomie en matière d'électrification. Vous le dites, et justement, depuis 4 ans, il faut dire que dans le secteur de l'énergie, au Bénin, en tout cas, il y a une nouvelle dynamique.
Oui, je l'ai dit. Parce que si on doit le comparer quand même à je sais pas, 5, 6, 7 ans en arrière. Je l'ai dit, je vais dire à la veille de 2016, pratiquement, on traversait de sérieuses difficultés en matière d'électricité. On était pratiquement dans le Bénin était pratiquement dans le noir, il faut le reconnaître. Et donc, ce fut le premier défi d'abord à relever. Trouver des solutions rapides à ces problèmes-là qui créent l'insécurité, parce que plus il y a du noir dans des zones données, plus l'insécurité est galopante et donc galope plutôt. Et donc, je pense que ça a été les premiers problèmes que le gouvernement a pris à bras le corps et donc a essayé de résoudre progressivement, qui a été donc couronné par la construction de cette deuxième centrale à Maria Greta. Et finalement, des efforts continuent et jusqu'à ce qu'on nous parle de ce projet, la PRERA, dont on parle aujourd'hui. Certainement qu'il y a d'autres dispositions, qu'il y a d'autres projets qui vont naître pour mieux améliorer, par exemple, l'énergie électrique, pourquoi pas à Parakou, pourquoi pas à Natitongo. Mais vous savez, Moriagua, après justement la construction de cette centrale-là, les Béninois se disaient pour la plupart que voilà, on en avait fini avec les coupures de courant, on en avait fini avec les baisses de tension et tous ces problèmes liés à l'électricité, mais ils constatent, et d'ailleurs si on devait leur ouvrir nos antennes, là tout de suite je pense que certains appelleraient justement pour se plaindre du fait que justement dans leur zone, ça continue. Et s'ils doivent être honnêtes, je pense qu'ils diraient également que ce n'est plus aussi criard qu'auparavant. Oui, je l'ai dit, on revient de loin, de 0 MW à 180 MW. 180 MW, c'est encore insuffisant. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en 4 ans que Paris, la ville de Paris a été construite. Et donc, ce n'est pas en 4 ans que tous les problèmes seront réglés. Si on en arrive encore à parler d'un projet en 2020, ça veut dire qu'il y a du travail, ça veut dire que beaucoup reste à faire. Et donc, je pense que on va exhorter les populations à la patience, à la compréhension, à la tolérance. Cela aussi participe donc au développement lorsque la population est patiente et donc aide les décideurs politiques à avancer dans leurs projets. Et oui, et surtout que nos prières les accompagnent parce que ce n'est pas facile. Et on va également dire que ce ne sera pas sans désagrément du tout pour nous, il faut le dire, parce que tout projet de cette envergure cause malheureusement quelques désagréments. Il faudra que la population puisse faire preuve de patience, comme vous l'avez dit. Hein, lorsque ces désagréments commenceront à se faire sentir, que vous ne vous mettiez pas, que nous ne nous mettions pas à hurler ou sortir dans les rues avec l'un un seau et l'autre une bassine pour taper justement du poing sur les bassines ou les seaux et dire que voilà, on réclame telle ou telle chose. Il faudra donc s'armer de patience et de beaucoup de prières et de courage également, afin que ces projets-là se réalisent justement pour le plus grand bien-être de toute la population béninoise. Alors merci à vous, Moriagua. Merci Natacha Kofi. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Que la lumière fut et la lumière soit. Eh bien oui, chers amis, l'électricité, on en a besoin, c'est capital, c'est indispensable. Et comme on l'a dit justement, ça fait pas mal d'années maintenant qu'au Bénin, on se plaint de coupures intempestives. Il y a des zones carrément qui n'ont jamais vu de lumière du tout de leur vie, à moins qu'ils ne se déplacent. Mais ces zones ont vu de lumière maintenant avec oui, je parle du passé, les panneaux photovoltaïques, d'accord. Encore que, jusque-là, nous avons parlé de ces projets-là, on a dit que c'était bien. Mais il y a également le côté entretien, justement, donc on n'a pas abordé. Parlant d'entretien, la semaine dernière, nous avons parlé de ces panneaux
des radars. Des radars. Oui, des radars. Il faut d'abord remercier quand même ceux qui nous suivent. On se demande, est-ce que les gens écoutent ce que nous disons? Est-ce que les gens nous suivent? C'est réglé? Encore, c'est réglé. C'est encore une preuve qu'on est suivi et que les gens tiennent compte de ce que nous disons sur ce plateau. Hier, en venant ici, j'ai vu donc que ce panneau-là, au cours du week-end, a été réparé et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne sur le boulevard des Armées. Ça fonctionne. Et donc, alors, si vous nous écoutez, c'est le lieu justement de vous dire, pensez à toutes ces zones comme Calavi, même Cotonou. Il y a certains coins de Cotonou. Les lampadaires, vous les voyez fonctionner aujourd'hui. Quelques jours après, ça fonctionne plus. Les feux tricolores, n'en parlons pas. Il y a vraiment... Ça va quand même. Ça va de mieux en mieux. Il y a un réel problème quand même côté maintenance, il faut le dire. Hein, même si on vous dit oui, chapeau, vous faites bien, tout ça, c'est vrai. C'est indéniable. Personne ne pourrait d'ailleurs le contredire. Vous faites un travail remarquable. Mais à côté de ça, pensez à l'entretien. Parce que c'est bien d'investir beaucoup d'argent dans ci et dans ça. Même là, on parle des travaux PRERA. On va investir beaucoup d'argent, mettre en place ces travaux-là. Il faut penser au suivi après, oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on fait les projets, on construit les routes, on fait beaucoup de réalisations. Quelques mois après, plus rien ne marche. Justement parce qu'il n'y a pas de maintenance, c'est pas possible. Il faut qu'on commence à penser à ces choses-là. Si tant est que ce n'était pas le cas, parce que justement, c'est la maintenance qui est capitale et c'est de cela que dépendra la survie du projet. Alors, vous allez mettre tous les projets en place, oui, mais il faut penser, c'est très important, à la maintenance, histoire que ces projets-là soient pérennisés. Merci à vous, Moriah Agouassi. Merci encore, Natacha Kofi.